Alléluia. Prenons nos places. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée. Je vais vraiment essayer de maximiser mon temps. Il est 18h30, c'est ça, mais il y a vraiment la air, madame. Et au-delà de ça, au-delà de la prédication, à la fin, j'ai fait aussi un service qui fait que j'ai vraiment un grand intérêt de maximiser surtout mon temps. Ma chère Awa, alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu nous aide surtout à respecter les temps, les timings, c'est vraiment important. Et je le crois fermement que tu quitteras cet endroit en étant béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment ça dit? Nakati sika ou banda popé sabatunzambe. Alléluia. Amen. Donc tu quitteras cet endroit avec Dieu. Et toi-même tu commenceras à donner aux gens Dieu. Mais bien dans les Seigneurs, vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui parlent des dieux. Et il y a aussi des personnes qui démontrent Dieu. Mais cette soirée, j'aimerais déjà te rassurer qu'on parlera des dieux et on démontrera Dieu. Cela veut dire que les dieux qu'on nous a parlé, que nos ancêtres nous ont parlé, les dieux que nos aînés dans la foi nous ont parlé, les mêmes dieux et les dieux que je parlerai aujourd'hui. Mais au-delà de ça, j'aimerais juste nous dire, chers frères et sœurs, que tu quitteras cet endroit en voyant Dieu. Au-delà de ça, que tu quitteras cet endroit avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. Aidez-moi à ranger les sons, s'il vous plaît. Je rends grâce à Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. Les dieux qui nous a encore accordé sa grâce. Qu'il soit encore élevé. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, l'apôtre Franck Pongo. Pour la marque de confiance. Pour me laisser encore me tenir en séjour du haut de cette chair. Au-delà de ça, je rends aussi grâce à Dieu pour la vie des hommes de Dieu de cette église. Que Dieu soit encore élevé pour eux. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui es là. Sans plus tarder, mon thème de cette soirée est intitulé La grande effusion de l'Esprit Saint. La grande effusion de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment l'expliquer en lingala, je vais l'expliquer en français. Quand on parle de la grande effusion de l'Esprit Saint, cela est une action par laquelle Dieu répand son esprit sur ses enfants afin que cet esprit puisse les transformer, que cet esprit puisse les équiper et pour qu'il les envoie. L'effusion de l'esprit signifie quoi? C'est une action par laquelle Dieu répand son esprit sur ses enfants pour les transformer, pour les équiper et pour les envoyer. Je vais dire à un enfant de Dieu que cette soirée, pendant que tu seras effusionné de l'Esprit Saint, c'est là que tu seras capable cette soirée d'être transformé d'abord. Tu seras équipé et à la fin, c'est là que l'Éternel t'enverra. Quand l'Éternel t'envoie, il a d'abord besoin de t'équiper. Il a besoin de te transformer. Tu dois d'abord être effusionné de l'Esprit. C'est pour cette raison que quand Jésus était encore dans le monde, il n'aimait pas que ses disciples puissent gêner.
Parce qu'il attendait toujours que ses disciples puissent être transformés de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais dire à un enfant de Dieu que cette soirée, tu seras effusionné pour être envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien dans le Seigneur, quand il y a l'effusion de l'Esprit, c'est là que la présence de Dieu devient permanente. Alléluia. Amen. Je vais dire à un enfant de Dieu, en parlant de l'effusion de l'Esprit, cela veut dire que l'Esprit de Dieu ou la présence de Dieu est permanente. Tu veux maintenant te rassurer que tu as Dieu. Tu n'auras plus besoin que les gens te disent que tu as Dieu. Et en ce moment-là, même quand les gens douteront que tu n'as pas Dieu, toi-même tu diras que j'ai Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as rencontré le Saint-Esprit. Je viens dire à ses disciples, quand l'Esprit de Dieu viendra, il demeurera en vous. Contrairement à l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, la Bible est en train de nous montrer qu'il n'y avait que 3 personnes qui avaient la capacité d'être effusionnées de l'Esprit. Il n'y a que 3 personnes que l'Esprit de Dieu descendait, en plus c'était temporaire. Ça veut dire que cet esprit n'était pas permanent comme l'esprit que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que cet esprit venait pendant un temps. Et après avoir achevé la mission, l'esprit partait. Il y avait les prophètes, les rois et les juges. Ça c'est dans l'ancienne alliance. Mais il y a une prophétie. Alléluia. C'est pour cette raison que je nous invite très rapidement à nous tenir debout pour honorer la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a une prophétie qui a été faite. Je vais dire à un enfant de Dieu. Et la prophétie a été faite d'abord dans l'ancienne alliance. Mais ma Bible est en train de me dire qu'après cela, il y a des choses qui se sont passées. Et je les crois fermement. Que les choses qui se sont passées, ces choses se feront aussi dans ta vie en ces jours. Tu ne m'as pas donné un bon amen. J'ai pensé comme si tu pouvais me donner un très bon amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Amen. Je suis dans les livres de Joël chapitre 2. Le verset 28 à 29. Ça c'est la promesse de l'effusion du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. La Bible dit, Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Amen. Je vais dire à un enfant de Dieu. Tu prophétiseras cette soirée. Mais moi je te dis que tu vas prophétiser cette soirée. La Bible dit, vos vieillards auront des songes. Et au-delà de ça, et vos jeunes gens auront des visions. Je vais dire à un enfant de Dieu, cette soirée, il y aura des jeunes gens qui auront des visions divines. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Reprenons nos places, on acclame. Père, encore une fois, nous sanctifions ta parole. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu nous enseignes comme bon te semblera. Amen. Amen. Mais bien dans le Seigneur, j'aimerais juste que tu sois vraiment attaché à moi. C'est vrai que je serai vraiment rapide. Alléluia. Amen. Et c'est là compte tenu du temps qui m'est donné. J'ai vraiment préparé cet enseignement. Et en principe, je dois prendre plus ou moins 30 minutes. Et après cela, on doit passer maintenant à l'effusion de l'esprit. Alléluia. Amen.
Ce qui est en train de prouver que notre thématique de cette soirée ne tourne pas que sur les enseignements, mais il y a aussi la puissance de Dieu qui doit être déversée en ce moment. Alléluia. Amen. Nous venons de lire, la Bible dit que le prophète Joël a prophétisé. Il a dit au dernier temps, l'Éternel répandra son esprit. C'est Dieu qui a promis. Et j'aime ce que le prophète Joël dit. Le prophète Joël dit sur toute chair. C'est qu'il est en train de prouver qu'il n'y a aucune distinction. Il n'y a pas la distinction d'âge, pas la distinction des sexes ou des statuts sociaux, non. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être plus âgé ou moins âgé, non. Non. Il n'y a pas de distinction. Ça, c'était une prophétie. Mais arrivé maintenant dans la nouvelle alliance, j'aime ça. Il y a l'accomplissement de cette effusion. Cela s'est passé après 50 jours. Après 50 jours de la résurrection de Jésus, il y a une journée qui est surnommée Pentecôte. Alléluia. Amen. Et la Pentecôte a eu lieu après 10 jours de l'ascension de Jésus. Quand Jésus est monté, après 10 jours, c'est là qu'il y a eu la Pentecôte. Mais avant cela, il avait fait 40 jours qu'il était en train de se manifester à ses disciples. Il était en train de leur apparaître de temps. Alléluia. Amen. Mais il leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Parce que d'ici là, il y aura l'effusion du Saint-Esprit. Il y aura cette effusion. Alléluia. Amen. Et sûrement il y avait une effusion. Passons très rapidement à l'effusion de l'Esprit. Pour passer encore à d'autres choses. Alléluia. Amen. Acte chapitre 2, le verset 1 à 4. Il est écrit, le verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Amen. Je vais dire un enfant de Dieu. Ils étaient réunis comme nous l'avons fait en séance. Alléluia. Amen. Ils étaient rassemblés. Et tous étaient d'un commun accord. Et ce commun accord leur avait amené Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes réunis, on s'est dit que cette union nous amène aussi au nom de Jésus. Et la Bible me dit, tout à coup, j'aime ça. Il vint du ciel un bruit. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient réunis. Je vais dire un enfant de Dieu. Et cette soirée, cette salle sera environnée de l'Esprit Saint. Et que même l'atmosphère sera déjà en train d'être changée maintenant. Je vais dire un enfant de Dieu. Que les disciples étaient réunis. Et pendant qu'ils étaient réunis, la maison était remplie de l'Esprit Saint. Et rien ne montre que cette concession aussi soit remplie de l'Esprit Saint. Je vais dire un enfant de Dieu. Que tu quitteras cet endroit après avoir été baptisé de l'Esprit Saint. Bravo, je demande là-bas. Alléluia. Amen. La Bible dit que la maison où ils étaient rassemblés était remplie. Et là où ils étaient assis, ils étaient aussi, la maison était remplie. Le verset 3, la Bible dit, des langues semblables à des langues de fers apparirent. Et pareilles les unes
des autres. Alléluia. Amen. Il y avait ceux qui étaient en train de dire baba baba baba. Il y avait ceux qui étaient en train de dire rakabasha. Il y a des personnes qui parlaient en anglais. Il y a des personnes qui parlaient en français. Il y a des personnes qui parlaient peut-être en lingala. Mais ces personnes ne connaissaient pas la langue en question. C'est ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie veut dire quoi? C'est parler une langue que tu n'as pas appris. Je vais dire un enfant de Dieu. Cette soirée tu connaîtras aussi ta glossolalie. Tu parleras des langues que tu n'as pas appris. Donne-moi un bon amen. Je vais dire un enfant de Dieu. Après les pigeons de l'esprit cette soirée, tu vas parler des langues que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, et se posèrent sur chacun d'eux. Je vais dire un enfant de Dieu. Cette soirée aussi, il y aura des langues de feu qui se posera sur chacun d'eux. Au-delà de ça, je vais dire un enfant de Dieu. Il y aura les dons de l'esprit qui sera aussi posé sur chacune de nous. Donne-moi un bon amen. Le verset 4 que la Bible dit. C'est ici que les choses vont commencer. La Bible est en train de me dire que souvent, l'autre fois, Pierre était en train de prêcher. Et juste par sa prédication, il y a des personnes qui étaient éfusionnées de l'esprit. Ils n'avaient pas entendu l'imposition des mains. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois aussi dans le groupe de ceux qui recevront l'esprit de Dieu. Il y a ceux qui vont recevoir cette effusion pendant que je et il y a aussi ceux qui vont les recevoir d'ici là. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La langue de l'esprit est ordonné de s'exprimer. Alléluia. Amen. Il y a des événements qui se sont reproduits ou effectués lors de la Pentecôte. Il y a d'abord une manifestation surnaturelle. Un enfant de cette soirée n'est pas une soirée naturelle, c'est une soirée surnaturelle. Je vais dire un enfant de ce n'est pas une manifestation naturelle qui sera faite, mais c'est une manifestation surnaturelle. Nous sommes dans une soirée de surnaturel. Et il y aura des choses surnaturelles qui se reproduiront. Il y avait un bruit comme un vent violent et des langues de feu s'étaient posées sur chaque disciple. Il y a eu le remplissage du Saint-Esprit. Je vais dire un enfant de Dieu. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin seulement, mais enivrez-vous de l'Esprit Saint. Si tu me donnes un bon amen, tu seras enivré de l'Esprit Saint. Si tu te donnes les meilleurs de tes amens, tu seras enivré de l'Esprit Saint. Il y a la puissance divine. Et j'aime ce que la Bible dit. Il y a un impact immédiat. Cela n'a pas attendu après 3 heures. Cela n'a pas attendu après 4 heures. Mais la Bible dit, après que l'Esprit de Dieu qui était descendu directement, immédiatement, il y a eu l'impact directement. Pierre
qui était impéré, un homme craintif, était rempli du Saint-Esprit. Il avait commencé à prêcher à la foule. L'autre fois, il avait peur. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher à la foule. Je vais dire un enfant de Dieu. C'est ça l'équipement de Dieu. Tu seras équipé cette soirée. Et tu prêcheras avec puissance et autorité. Tu n'auras pas besoin de faire la théologie. Mais l'Esprit de Dieu t'enseignera cela. Alléluia. Amen. Je vais parler sur les effets de l'effusion du Saint-Esprit. Il y a d'abord une transformation intérieure. Une personne qui a connu l'effusion du Saint-Esprit a d'abord une transformation intérieure. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Galates 5:22. Après cela, il y a la puissance pour témoigner. Les disciples ont pu témoigner sans crainte. Et je prie cette soirée que tu témoignes sans crainte. Dans mes demandes c'est trop rapide. J'aime ça. Les effets de l'effusion du Saint-Esprit. Il y a les dons spirituels. C'est pour édifier l'église et témoigner la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 12:7-11. Ici je reviendrai peut-être après. Alléluia. La bonne nouvelle pour moi et toi c'est l'effusion de l'esprit continue. L'effusion de l'esprit continue. L'effusion de l'esprit continue. Et encore cette effusion continue. Cela ne s'est pas arrêté dans la nouvelle alliance. Cela ne s'est pas arrêté dans la Bible, voulais-je dire. Mais cela est transgénérationnel. Je le crois fermement. Que cette soirée, tu connaîtras cela. Tu dois concentrer. Parce que c'est le bon moment que l'Esprit de Dieu sera en train de nous toucher cette soirée. J'étais en train de dire que l'effusion du Saint-Esprit continue. Cette effusion ne s'est pas arrêtée dans la Bible. Elle ne s'est pas arrêtée dans la Bible, voulais-je dire. Mais cette effusion est accessible à tous les croyants. Je vais dire un enfant de Dieu. Mais bienvenue dans les Seigneurs. Cette soirée, tu rentreras dans ta maison avec l'Esprit de Dieu. Cet esprit demeurera en toi éternellement. La Bible dit que cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Je vais dire un enfant de Dieu que cette promesse est pour moi. Elle 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 est pour moi et encore elle est pour moi. J'aimerais juste que les personnes spirituelles puissent déjà. Que les personnes spirituelles puissent déjà quitter la terre des eaux. Parce que maintenant il y a le surnaturel de Dieu qui veut commencer. Il y a les surnaturels qui commenceront dans les 10 prochaines minutes. L'Esprit de Dieu saisira des personnes dans la salle. Et cela ne sera pas par ma force, mais ça sera par la force de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois parmi les personnes qui seront choisies. La Bible dit, en parlant toujours de ça, la Bible dit ceci, Actes 4:31. Il y a d'autres personnes qui ont été remplis du Saint-Esprit après la prière des disciples. Mais cela s'est effectué après les Pentecôtes. Après la Pentecôte, s'il vous plaît. Mais je vais dire une chose. Mais bien dans les Seigneurs, le jour de la Pentecôte, nous n'étions pas là. Et comment cet esprit peut aussi traverser jusqu'à nous toucher? Parce que ma Bible me dit que celui qui croira en Christ
En d'autres termes, quiconque croira, tu peux mettre ton nom. Si tu crois, c'est là que l'Esprit de Dieu te touchera. Tu n'as pas besoin d'être juif. Tu n'as pas besoin d'être un samaritain. Nous sommes aux extrémités de la terre. Mais le même esprit qui avait touché les juifs est aussi le même esprit qui va nous toucher cette soirée. Tu nous toucheras cette soirée. La Bible dit que Dieu a prononcé encore les paroles. Et c'est là qu'il y avait l'effusion du Saint-Esprit. Dans d'autres villes, l'Esprit de Dieu était descendu par imposition de main. Ce qui ne sera peut-être pas un mouvement cette soirée. Je serai peut-être dans l'incapacité de toucher tout le monde. Mais l'Esprit de Dieu invisible te touchera sans toutefois que je ne te touche. Et tu seras saisi de l'Esprit Saint. Et tu seras saisi de l'Esprit Saint. C'est dans les conditions pour être effusionné de l'Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit. Après ça, passez maintenant à cela. La première condition pour être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Jean chapitre 7, verset 38, on connaît. Et d'abord la foi en Jésus. Si tu crois que Jésus peut faire, il le fera certainement. Mais si tu doutes, il ne le fera pas. Si tu te dis toi-même, Sir Wana Ako sera parler en langue, Sir Wana Ako sera prophétie. Alléluia. C'est que parce que tu ne crois pas d'abord en Jésus. Crois d'abord à Jésus. En Jésus, c'est là que toi aussi tu seras rempli du Saint-Esprit. La deuxième condition, il faut se repentir. Il faut se repentir de tes péchés. C'est trop important. Acte 38. La troisième condition, ça j'aime. Il faut avoir une vraie soif de Dieu. Est-ce que cette soirée il y a les assoiffés de Dieu? Est-ce que cette soirée il y a des personnes qui ont la vraie soif de Dieu? La vraie soif de Dieu. Les personnes qui ont besoin de la présence de Dieu. Les personnes qui ont besoin d'être dépendantes de Dieu. Dieu d'abord. Matthieu 5:6. Demandez avec foi et persévérance. Il faut demander. Yaya, tu as besoin que les dons spirituels se manifestent dans ta vie. Commence d'abord à les demander à Dieu avant de les dire aux gens. Il y a des personnes qui veulent parler en langue, qui veulent prophétiser, qui veulent aussi avoir la foi, mais qui ne demandent jamais à Dieu, qui ne vont que s'inquiéter. On ne t'inquiète pas. Demande d'abord ça à Dieu. Et après avoir les demandé, c'est là maintenant que tu devras persévérer. Luc 11:13 et Actes 1:14 nous parlent de cela. La dernière condition, il faut être obéissant. C'est ça aussi la dépendance à Dieu. Actes 5:32. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien dans les Seigneurs cette soirée, j'aimerais juste te dire que le Dieu de la Pentecôte est là. Tu n'as pas besoin de les voir. Mais j'aimerais juste te le dire
J'aimerais juste que tu saches. Il est au milieu de nous. Parce que la Bible me dit que là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui est au milieu de nous? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Et encore, il est au milieu de nous. Et quand il est au milieu de nous, c'est là qu'il nous transforme et nous équipe. 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 à 11. Nous parle sur le don spirituel. Et je le crois fermement que cette soirée, ces 9 dons spirituels sera déversé en ces lieux. Ces 9 dons spirituels seront déversés en ces lieux. Seules les personnes spirituelles ne peuvent comprendre ce que j'ai dit. Seules les personnes spirituelles peuvent déjà sentir la mouvance de l'esprit. Seules les personnes spirituelles qui peuvent déjà comprendre. Il y a l'amplification du Saint-Esprit. Il y a l'augmentation de l'Esprit Saint qui est toujours en processus. Qui est toujours en processus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bienvenus dans le Seigneur. Je demande dans la salle. Qui a besoin de recevoir la parole de sagesse? Qui a besoin de recevoir la parole de connaissance? Qui a besoin de recevoir la foi? Les gens comprennent trop mal la foi. La foi comme don spirituel est d'abord surnaturel pour accomplir les œuvres extraordinaires. Ce n'est pas pour accomplir les œuvres ordinaires, non. Mais c'est pour accomplir les œuvres extraordinaires. Qui a besoin de recevoir les dons de guérison? Qui a besoin de recevoir les dons d'opérer de miracles? Et qui a besoin de prophétiser cette soirée? Qui a besoin de recevoir la diversité des langues ou les parler en langue? Et qui a besoin de recevoir l'interprétation de langue? Est-ce que tu peux seulement t'élever là où tu es? J'invite toute l'église à se tenir debout, s'il vous plaît. Sobra c'est la main dans la bouche. Tu peux fermer les yeux là où tu es et oublie les personnes qui sont à tes côtés. Tu vas dire à Dieu, Père, est-ce que tu as? J'ai besoin d'être effusionné de ton esprit. J'ai besoin d'être rempli de ton Esprit Saint. Pas l'esprit des hommes, mais ton Esprit Saint. Et que je quitte cet endroit avec toi, Dieu. Et que ma vie soit changée. Et que je commence à désirer encore la soie. Et que j'ai cette soif de te désirer comme il le faut. 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 Saint-Esprit de Dieu, touche. Saint-Esprit de Dieu, touche. Saint-Esprit de Dieu, touche.
tes yeux là où tu es, ferme tes yeux là où tu es. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, gloire à toi, Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit, gloire à toi, Seigneur. Il y a l'esprit. Il y a l'esprit de Dieu en ce lieu. Il y a l'esprit de Dieu en ce lieu. Il y a l'esprit de Dieu en ce lieu. Ce n'est pas pour rien que tu es venu te tourner. Si tu es venu te tourner, c'est pour être bouleversé de l'esprit. C'est pour le bouleversement de l'esprit. Je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit de Dieu te bouleverse. Que l'esprit de Dieu te bouleverse. Que l'esprit de Dieu te bouleverse. Jésus. Que ce soit les jeunes frères, l'esprit de Dieu vous saisira. Mais je déclare que cette soirée que tu vives cela. Il faut soupirer à cela, il faut soupirer à cela. Il faut encore demander cela à Dieu. Demande-toi chez ton papa. Demande-toi chez ton papa. Demande-toi chez ton papa. Demande-toi chez ton papa. Demande-toi. Et tu quitteras cet endroit après avoir été bouleversé. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'esprit de Dieu est présent en ce lieu. Il est présent en ce lieu. Est-ce que tu peux oublier ton corps? Oublie ta chair. Et ferme le Dieu spirituel. Qui fermeront leurs yeux spirituels et rentreront la mouvance de l'esprit qui est déjà en train de souffler. Qui est le pouvoir de l'esprit? Le puissant de l'esprit. Le Dieu de la Bible. Il y a encore le puissant de l'esprit. Le Dieu de la Bible. 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 L'esprit de Dieu peut le faire en ce moment. L'esprit de Dieu peut le faire en ce moment. L'esprit de Dieu peut le faire en ce moment. L'esprit de Dieu, il y a des cris forts, la tâche. Il y a des cris forts.
Nous ne sommes pas en train de faire des spectacles. Sois juste concentré. Sois juste concentré. Il y a un vent qui va souffler. Sois juste concentré. Sois juste concentré. Sois juste concentré. Le bouleversement. Tu es venu dans ce culte pour être bouleversé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde ce que Dieu va faire dans ta vie maintenant. Ici et maintenant. Ça monte. Il y a des parler en langue puissante. Ils sont en train de passer dans ce mot. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà la tâche.
Thank you.